poursuit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, le pasteur Freddy Kassanda. Nous sommes là dans notre moment d'édification que nous appelons le temps de Dieu. Et ensemble ce soir, nous allons partager quelque chose de très capital. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un parmi nous. Et à la fin, nous allons prier. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, moi je crois à la prière parce que la prière a la capacité de changer même la volonté de Dieu. Je crois parce qu'il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et à la fin, nous allons prier. Reste connecté et Dieu nous fera du bien. Avant de commencer, nous allons prier. Dieu notre Père céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Merci pour la force Seigneur. Je recommande ces moments entre tes mains. Seigneur, parle-nous à travers de ta parole Seigneur Jésus. Guéris ceux qui sont malades Seigneur. Restaure, oriente, éclaire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons tout entre tes mains. Seigneur, il est écrit dans la Bible, l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses. Que ton onction soit sur nous, Seigneur Jésus, afin d'apporter ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Notre thème de ce soir est intitulé « Ces jours-là sur le bois du calvaire ». Ces jours-là sur le calvaire. Et nous allons lire deux versets. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 1er jusqu'au 7e. Et nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 28, le premier verset jusqu'au 10e. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je lis dans le livre de Ésaïe chapitre 51, verset 1er jusqu'au 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. Nous allons lire encore dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 1er jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et le verset 8, elles s'éloignèrent plutôt promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent
pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes disciples, à mes frères plutôt, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est bénédiction à la lecture de sa parole. J'avais dit que notre thème de ce soir est intitulé « Ce jour-là sur le calvaire ». Ce jour-là sur la croix de Golgotha. À l'entrée des jeux, j'aimerais dire à quelqu'un que quand Jésus mourit au calvaire, il a réglé la question du péché avec Dieu. Ça veut dire que Jésus, il a réglé la question du péché adamique et ses conséquences. C'est ça même le but sur lequel Jésus-Christ avait accepté de mourir à la croix de Golgotha. Donc, lorsque Jésus mourit au calvaire, il a réglé la question du péché avec Dieu. Il a réglé la question du péché adamique et ses conséquences. Mais cela vous fera aucun bien tant que vous ne l'acceptez pas. Beaucoup de gens croient que Jésus-Christ était mort à la croix. Beaucoup de gens prêchent cela, mais est-ce que tu crois à cela? Tu peux déclarer, tu peux parler de cela, mais si tu ne crois pas à cela, cela ne te fera aucun du bien. Tu dois accepter cela. Parce que cela doivent agir dans ta vie. Et cela se manifestera dans ta vie au moment où tu vas croire à cela. Amen, amen. Jésus-Christ, à la croix, il était mort pour nous. Il était mort pour nos péchés. Jésus n'était pas mort à la croix pour les démons. Jésus n'était pas mort à la croix pour les anges. Mais si Jésus avait accepté de mourir à la croix, c'était pour toi et moi. C'était pour nous. Donc accepter cela, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est quelque chose de très bien. Et en vivant, Jésus-Christ, il nous a aimés. Il nous a aimés. C'est l'amour qui avait envoyé Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 19, la Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En vivant, Jésus-Christ, il nous a aimés. C'est pour cela qu'il avait accepté l'humiliation. C'est pour cela qu'il avait accepté de mourir à la croix. C'est pour cela qu'il avait accepté toute cette humiliation-là. C'était l'amour qui avait poussé Jésus-Christ à aller à la croix de Golgotha. C'était pour toi, c'était pour moi. Et pour nous, nous devons l'aimer. Parce que lui, Jésus, il nous a aimés le premier. Parce que la façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Il a pardonné et aimé ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. C'était quoi? C'était l'amour. En vivant, Jésus-Christ, il nous a aimés. Il nous a aimés. Il n'a pas regardé même nos fautes. Il n'a pas regardé même nos erreurs, mais il était venu pour nous sauver. Il était venu pour nous racheter. Il a accepté l'humiliation jusqu'à la croix de Golgotha. C'était pour toi, ma sœur. C'était pour toi, mon frère. Et c'était pour nous. En vivant Jésus-Christ, il nous a aimés. Et c'est l'amour qui avait amené Jésus-Christ à la croix. Et nous, à notre tour, nous devons aussi l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui soit offerte à la terre, Jésus-Christ. Je reprends encore. Jésus, il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui soit offerte à la terre. Il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre, par ceux qu'il aimait. Aucun homme n'a jamais pu aimer comme lui. Et aucun homme n'a jamais été haï comme il a été. Donc c'était l'amour qui avait ramené Jésus-Christ sur la terre. Et nous, à notre tour, nous sommes obligés de l'aimer
nous sommes obligés de croire en lui parce que lui, Jésus, il nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié pour nous. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la croix. C'était pour toi, c'était pour moi. Et à notre tour, nous aussi, nous devons l'aimer. Parce que lui, il nous a aimés les premiers. Il nous a démontré cet amour-là. Et nous aussi, nous devons l'aimer. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus-Christ, il n'était pas venu sur la terre pour juger le monde. Il n'était pas venu pour juger le pécheur, mais il était venu pour que le monde soit sauvé par lui. Quel amour! En vivant, il nous a aimés. Il nous a démontré cet amour-là. Et nous, à notre tour, nous devons aussi l'aimer. Ces jours-là, sur le bois du calvaire, ces jours-là sur la croix. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10, la Bible dit, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui qui? Jésus. Par lui, nous ayons la vie. Donc la vie se trouve en Jésus. Et Dieu nous a envoyé son Fils unique, afin que par lui le Fils unique, lui Jésus, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Qui avons aimé Dieu? J'aime cette écriture. La Bible dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Donc il nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils pour expier nos péchés. Jésus, il était venu sur la terre pour que les hommes soient sauvés par lui. Il n'était pas venu pour juger le monde, mais il était venu pour que le monde soit sauvé par lui, parce qu'il est la vie. C'est pour cela qu'il pouvait dire ce jour-là, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie. Donc parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous a démontré cet amour-là, nous aussi à notre tour, nous sommes obligés de l'aimer. Parce que lui, Jésus, il nous a aimés le premier. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la croix. C'était pour nous. Il a accepté même l'ignominie. C'était pour toi, ma sœur. C'était pour toi, mon frère. C'était pour nous. Et nous, à notre tour, nous devons aussi l'aimer. J'avais dit que, en vivant, Jésus, il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir à la croix. C'est pour cela qu'il a accepté l'ignominie. C'est pour cela qu'il a accepté l'humiliation. La Bible dit, lui qui n'a jamais connu le péché, mais ce jour sur le bois du calvaire, il s'est fait pécher, que nos péchés soient pardonnés. Quel amour! Et nous sommes obligés aussi de l'aimer parce que lui, il nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié pour nous. Il a accepté la croix, il a accepté l'humiliation, c'était pour nous. Et nous, à notre tour, nous devons aussi l'aimer. En vivant, Jésus, il nous a aimés. Et mourant, il nous a sauvés. La mort de Jésus nous a sauvés. Et la mort de quelque chose exigée dans le jardin d'Éden. Du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre manière. Parce que Dieu est suprême. Il est infini. Il est le juge de cieux et la terre. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme avait péché. Et pour sauver l'homme, il fallait que quelqu'un puisse mourir. Il fallait la mort de quelque chose. Parce que quand Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu avait donné
à l'homme de principe. Il avait dit à l'homme, tu mangeras le fruit de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins d'Éden. Mais le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras plus. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le jour que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, au principe établi par Dieu, l'homme était séparé avec Dieu. L'homme était séparé avec Dieu. Mais il fallait que quelqu'un puisse venir mourir pour que cette union-là, pour que cette communion-là qui a été brisée au jardin d'Éden puisse être réconciliée. Et aucun homme avait le pouvoir de mourir pour l'autre. C'est pour cela que Dieu lui-même, il était venu sous la forme d'un homme. Il s'est sacrifié, il s'est humilié jusqu'à la croix. C'était pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, que Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. En mourant à la croix, il nous a sauvés. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous sommes obligés d'accepter Jésus. Nous sommes obligés d'aimer Jésus parce que la vie se trouve en Jésus. Parce que le pardon se trouve en Jésus. Je peux aller plus loin. La délivrance, la restauration se trouve en Jésus. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'aimer Jésus. Parce que lui, Jésus, il nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié à la croix. Il s'est humilié à la croix. C'était pour nous. C'était pour toi, ma sœur. C'était pour toi, mon frère, que Jésus-Christ avait accepté la croix. Et le don gratuit de Dieu se trouve qu'en Jésus. La vie éternelle se trouve qu'en Jésus-Christ. Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer. Pas un seul homme d'entre nous ne pouvait aider l'autre parce que nous étions tous coupables. Parce que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Adam avait désobéi, Adam avait péché. Et le péché était entré. Et tout homme qui naissait, qui venait sur la terre, il héritait ce péché-là adamique. Et Jésus était venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, la vie éternelle se trouve en Jésus. La réconciliation se trouve en Jésus. Et nous sommes obligés d'aimer Jésus. Nous sommes obligés d'accepter Jésus. Parce qu'il est tout pour nous. Il 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 est tout pour nous, Jésus. Il est tout pour nous. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être vu seulement. Je reprends encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus, il n'était pas venu sur la terre, ou il n'était pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice à notre place. Amen, amen. Je reprends encore. Jésus-Christ, il n'était pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 2. La Bible dit, lui qui, Jésus, lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi le péché du monde entier. Il s'est offert comme victime propitiatoire à cause de nos péchés. C'était pour nous que Jésus avait accepté la croix. C'était pour nous que Jésus-Christ avait accepté de mourir à la croix. En mourant à la croix, Jésus-Christ, il nous a sauvés.
et enseveli, il emportant nos péchés au loin. Ça veut dire que quand Jésus-Christ a été enseveli et il avait apporté nos péchés loin, ça veut dire que le péché n'a donc plus d'emprise sur nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. La Bible dit, le péché n'a plus donc d'emprise sur nous. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il avait accepté de mourir à la croix comme une victime propitiatoire pour nous. Il avait pris notre place. Donc, à la croix, il y a eu le change du vent. Jésus était devenu nous et nous étions devenus lui. Il avait pris notre place de pécheur. C'est pour cela la Bible dit, lui qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher ce jour-là pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, enseveli, Jésus-Christ, il emportant nos péchés au loin. Donc, le péché n'a donc plus d'emprise sur nous. Et la Bible dit, ce jour-là, sur la croix, Jésus avait poussé un cri de victoire, disant que tout est accompli. Tout est accompli. Donc il avait tout accompli sur la croix de Golgotha. Il avait tout accompli pour toi. Il avait tout accompli pour moi. Il avait tout accompli pour toi qui es malade. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Donc ça veut dire, le péché était mort ce jour-là. Amen, amen. Ça veut dire que le péché n'a plus encore de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il avait tout accompli. Ça veut dire que le péché est sans vie maintenant. Tu ne peux jamais être condamné parce qu'à la croix, Jésus-Christ avait tout accompli. Ce que toi tu dois faire, c'est d'accepter seulement l'œuvre de la croix. C'est d'accepter seulement ce que Jésus avait accompli pour toi sur la croix. C'est en ce moment-là que tu seras pardonné. C'est en ce moment-là que tu seras libre. C'est ce que toi tu dois faire. C'est d'accepter seulement que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ avait accepté l'humiliation. C'était pour moi. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, il a été brisé pour nos péchés. La paix est tombée sur lui. À se mettre sûr que nous sommes guéris. Et toi, ton problème, c'est d'accepter seulement l'œuvre de la croix. C'est d'accepter seulement ce que Jésus avait accompli à la croix pour toi. Et tu seras libre. Et tout sera calme. Et tout ira de l'avant. Et tes péchés seront pardonnés. Et ta maladie changera en guérison. Ta pauvreté changera en richesse. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus avait tout accompli. Il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Il avait tout accompli. Il avait tout accompli pour nous. Et la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 29 à 30, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Là, c'est Jean-Baptiste. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean a reconnu et il a témoigné que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore dans le monde, toi qui es encore dans le monde, il est temps d'accepter Jésus, il est temps. Parce que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le pardon du péché se trouve qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon du péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi nous devons l'accepter.
Parce que lui, il nous a aimés le premier. Il s'est donné pour nous. Il s'est livré pour nous. Il a accepté l'humiliation pour nous. Il a accepté la honte pour nous. Il a accepté la croix. Jésus a été crucifié à la croix. Ni à la croix. Il a subi la honte pour nous. Et nous, à notre tour, nous devons l'accepter. Nous devons aimer Jésus. Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Alléluia. En vivant, il nous a aimés. Dès son vivant, Jésus-Christ, il nous a aimés. C'était l'amour qui avait poussé Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mourant à la croix, il nous a sauvés. La mort de Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ avait accepté de mourir à la croix pour nous. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ, il avait accepté ce jour-là de prendre notre place à la croix de Golgotha. Il était devenu nous et nous étions devenus lui à la croix de Golgotha. Il avait pris notre place. C'est ça qui nous rassure. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ avait accepté de mourir pour nous. Et enseveli, il apporta nos péchés loin. Il a apporté nos péchés loin. Et le troisième jour, comme il est écrit dans la Bible, il était ressuscité. Le troisième jour, il était ressuscité. Il était ressuscité. C'est ce qui nous rassure. Il était ressuscité. C'est ce qui nous fait du bien. Parce que notre Jésus, il n'est plus dans la tombe. La Bible dit, le troisième jour, il était ressuscité. Et au moment où je vous parle, il est vivant et il agit encore. Le troisième jour, il était ressuscité. Et nous sommes ainsi justifiés par sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Car si Christ n'était pas ressuscité, aucune preuve que le péché ont été expiés. Si Christ n'était pas ressuscité le troisième jour, si Christ n'était pas ressuscité pour nous là, il n'y aurait pour nous aucune preuve que le péché ont été expiés. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains, dans 1 Corinthiens plutôt, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 22. La Bible dit, et si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite point, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Le verset 19, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais j'aime le verset 20. Le verset 20, la Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est aussi par un homme que venit la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre témoignage pouvait être vain. Mais nous témoignons quelque chose de vrai. La Bible dit, le troisième jour, il était ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Cela nous donne l'assurance de crier et de dire que
nous sommes justifiés parce que Christ est ressuscité. Il est vivant et il agit encore. Et cette résurrection de Christ, c'était le récit de Dieu démontrant que la facture a été payée. La résurrection de Jésus, c'était un récit qui démontre que la facture a été payée. Ça veut dire, maintenant, nous sommes justifiés gratuitement et pour toujours. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'assurance de dire que la facture a été payée. A été payée par qui? Par Jésus-Christ. Nous sommes maintenant libres. Nous ne sommes plus encore condamnés. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Qui avait payé le prix? Jésus-Christ avait payé le prix. Ces jours-là sur le bois du calvaire, il a accepté la mort et il était mort. Et le troisième jour, il était ressuscité et il est vivant, il agit encore. Et c'est là la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre assurance. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le récit qui démontre que la facture a été payée. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Aucun homme ne pouvait mourir pour l'autre. Et Jésus était venu, il a pris la place de l'homme, il a payé la facture pour libérer l'homme. Et il avait fait cela, ces jours-là sur le bois du calvaire. Et la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'assurance. Et c'est là qui nous motive à prêcher Jésus. Parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité et nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes libres parce que Jésus-Christ est ressuscité. En vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il emportant nos péchés au loin. Et ressuscitant, il nous a justifiés gratuitement. Gratuitement, sans argent, sans rien payer. Il nous a justifiés. Et nous, à notre tour, ce que nous devons faire, c'est d'accepter seulement ce que Jésus-Christ avait accompli pour nous. J'avais dit ici au commencement que Jésus-Christ, il n'était pas mort pour les diables ou pour les anges. Non, si Jésus-Christ avait accepté la croix, c'était pour toi ma sœur, c'était pour toi mon frère, et c'était pour moi. Et à notre tour, nous devons accepter cela. Et croire que sur la croix de Golgotha, Jésus avait accepté l'humiliation. C'était pour nous. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Toi qui es malade, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que c'est par le maîtrissure de Jésus que tu as été guéri. Ces jours-là sur le bois du calvaire, Jésus avait réglé le problème des maladies. Il avait réglé le problème du péché. Il avait réglé le problème de célibat. Il avait réglé le problème, tout le problème qui nous tourmente. Ces jours-là, il avait réglé cela. C'est pour cela il avait crié, tout est accompli. Tout est accompli. C'est à nous maintenant d'accepter cela. C'est à nous d'accepter cela. C'est à nous de croire que c'était pour nous que Jésus avait accepté la croix. C'est à nous de croire que c'était pour nous que Jésus... Ce n'était pas pour les diables, mais c'était pour nous. Ce n'était pas pour les anges, mais c'était pour nous que Jésus avait accepté la croix, que Jésus avait accepté l'humiliation, que Jésus avait accepté d'être crucifié à la croix, parce qu'il est écrit dans la loi de Moïse qu'il soit maudit celui qui sera pendu au bois. Mais ce jour-là, Jésus avait accepté la malédiction sur lui. Ça veut dire qu'il y a eu le change du vin à la croix. C'était toi qui étais maudit. C'était moi qui étais maudit. Et Jésus, il a pris notre place. Il a pris notre malédiction sur lui. Il a accepté cela. Et il nous a rendus libres. Il nous a déclarés libres. Et c'est à nous d'accepter cela.
Il n'est pas question ici de se poser beaucoup de questions. Mais ici, il est question de croire et d'accepter. C'est ça ce qui est important. Ici, il n'est pas question de se lamenter. Il n'est pas question de se poser beaucoup de questions. Mais il est question ici d'accepter l'œuvre de la croix. De croire que ce que Jésus avait accompli à la croix, c'était pour toi. C'était pour toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Tu dois croire, tu dois avoir cette ferme assurance-là, qu'à la croix de Golgotha, Jésus avait réglé la question du péché. Il avait réglé les questions de maladie qui te tourmentent. Toi qui es malade, la Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par le maîtrissure de Jésus que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. C'est à nous maintenant d'accepter cela. Et d'aller de l'avant. J'aime l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 2 verset 14. Il dit ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Il est maintenant temps de démontrer notre foi. Que le monde sache que nous avons cru à un Dieu puissant, à un Dieu capable de sauver, capable de pardonner, capable de restaurer, capable de guérir toutes sortes de maladies, capable de lever, capable de bénir. C'est à nous maintenant de prouver cela au monde. C'est à nous de démontrer cela. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Jésus avait tout accompli. C'était pour nous. Je reprends encore. En vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il emporta nos péchés loin. Et ressuscitant, il nous a justifiés. Ah, quelle grâce! La résurrection de Jésus nous a justifiés. Et tel que nous sommes là, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus condamnés. C'est à nous maintenant d'accepter cela et de croire à cela et d'aller de l'avant. Et tout sera possible. Tout sera possible. Il est question maintenant de croire. Ne pleure pas, mais il est question maintenant de croire, aller de l'avant. De croire que Jésus avait accepté l'humiliation pour nous. Pourquoi? De croire que Jésus avait accepté pour nous. Et d'aller de l'avant. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Tu es malade. La Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Peu importe le nom de ta maladie, il est écrit dans la Bible, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Tu es sidatique. La Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Peu importe ce que le médecin t'ont diagnostiqué, la Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est maintenant à toi de prendre cette écriture, de faire cela comme si cela t'appartient et de réclamer ta guérison et de dire à Jésus, ce jour-là sur la croix de Golgotha, tu avais accepté l'humiliation pour moi. Et c'est par te mettre sûr que je suis guéri, de demander la guérison. Car il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je le ferai. Il guérit encore aujourd'hui. Parce qu'à la croix de Golgotha, il avait tout accompli. À la croix de Golgotha, Jésus avait tout accompli. C'est maintenant à toi
de mettre ta foi en œuvre. C'est maintenant à toi de réclamer, parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Tu es malade ce soir, il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez. Demande la guérison, demande la restauration, demande le mariage, demande la maternité, la fécondité, demande la restauration. Car il est écrit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir cela. Il nous a dit dans Matthieu de demander. Il n'est pas question de se lamenter, il n'est pas question de pleurer. Mais il est question ici de mettre ta foi en œuvre. Il est question ici de prendre la parole de Dieu et de réclamer ce que Dieu nous a promis. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Celui qui demande, reçoit. Et on n'ouvre qu'à celui qui frappe. C'est maintenant le temps de frapper. Le temps de frapper et de demander la restauration de ta famille. Il est temps de demander la restauration de tes enfants. Il est temps de demander ta délivrance. Parce qu'il est écrit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera. Es-tu malade ce soir? Il est écrit dans la Bible, demandez. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre Dieu au mot. Il est temps de réclamer ses promesses. La Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Dieu, il est fidèle à sa parole. Dieu, il honore sa parole. Il est écrit dans Matthieu, demandez et l'on vous donnera. Il est temps de demander. Tu cherches le mariage, il est temps de demander. Demande le mariage. La Bible dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tu cherches les documents, tu cherches la maternité, il est temps de demander. Il est temps de demander. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le même Jésus qui guérissait le malade au temps de la Bible me dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il n'a pas changé. S'il avait guéri hier, aujourd'hui encore, Jésus guérit. S'il avait sauvé hier, aujourd'hui encore, il sauve. S'il avait pardonné hier, aujourd'hui encore, il pardonne. Il est temps de demander parce que Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il a porté nos péchés loin. Et ressuscité, il nous a justifiés. Il nous a justifiés pour toujours. Il nous a justifiés gratuitement. Notre problème maintenant, c'est d'accepter cela. C'est de croire à cela et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Il n'a pas changé. Nous allons prier ensemble. Mais avant que je prie pour toi, tu dois croire. Crois seulement. Et tout sera possible. Crois seulement. Il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois seulement et tout sera possible. Crois seulement. Peu importe ce que le médecin t'a déclaré. Crois seulement et tout sera possible. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi. Peu importe la conjoncture à laquelle tu traverses. Crois seulement, tout sera possible. Un jour, Jésus-Christ disait à ses disciples, il a dit, si vous avez la foi même petite, comme un grand de ses neveux, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous verrez la chose s'accomplir.
Et si toi aussi tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. Crois seulement et tout sera possible. Crois seulement parce que Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ, il opère encore. Jésus-Christ, il guérit encore. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En mourant à la croix, il nous a aimés. Vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il emporta nos péchés au loin. Et ressuscité, il nous a justifiés gratuitement. C'est maintenant à nous d'accepter cela. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Croyez au miracle. Parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Nous vivons au temps de miracle. Il est écrit dans la Bible, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Cette écriture est encore valable ce soir. Et moi, je veux prier pour toi. Je crois que Jésus-Christ guérit encore. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait ressuscité Lazare. Moi, je crois qu'il est le même. Il ressuscite encore le mort aujourd'hui. C'est lui qui avait guéri la fille de Jaïrus. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. C'est lui qui avait guéri la femme à la perte de sang. Il guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Nous allons prier. Il n'a pas changé. Crois seulement. Et tout sera possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Peu importe ta situation, peu importe ta condition, crois seulement. Et tout sera possible. Crois à la guérison. Crois au miracle. Crois que Jésus-Christ opère encore. Crois qu'il agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et tout sera possible. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons encore une fois merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce soir. Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois la puissance. Seigneur, il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom je le ferai. Dieu notre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour cette famille, je prie pour cet enfant malade, tourmenté par le diable. Seigneur, sur base de ta parole, j'ordonne à cet esprit, toi démon tourmenteur, quitte la vie de mon frère. Toi démon tourmenteur, quitte la vie de ma sœur. Toi démon tourmenteur, quitte la vie de cet enfant. Je te chasse dans le lieu aride au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez dans le lieu aride. Toi démon de maladie, démon de cancer, démon de sida, myome, tumeur, cataracte, démon de paralysie. Je t'ordonne maintenant, sors au nom de Jésus-Christ. Allez dans le lieu aride. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma sœur. Je te chasse dans le lieu aride. Toi, démon de stérilité, je t'ordonne maintenant. Toi, démon de blocage. Toi, démon de pauvreté. Toi, démon de sécheresse, je t'ordonne maintenant. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma sœur. Je te chasse dans le lieu aride. Toi, démon de discorde, libère cette maison. Libère cette famille. Allez dans le lieu aride. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur Jésus. Il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que tu es le même. Je crois que tu guéris encore. Je crois que tu agis encore. Seigneur, agis dans la vie de ma sœur. Agis dans la vie de mon frère. Parce qu'il n'y a que toi. Il est écrit dans la Bible,
je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, pardonne. Seigneur, guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure. Seigneur Jésus, restaure la santé de mon frère. Restaure la santé de ma sœur. Restaure son travail. Restaure son mariage. Seigneur Jésus, que le diable avait détruit. Au nom de Jésus-Christ, que la restauration entre dans cette famille. Que la restauration entre dans cette couple. Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Te disons merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour les signes, le prodige et le miracle. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien moi, le pasteur Freddy Kassanda. Et c'était dans notre temps que nous appelons le temps de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute l'équipe technique. Que Dieu bénisse mon frère Célio. Que Dieu bénisse mon frère Slim. Que Dieu bénisse notre directeur Miguel Niema. Que Dieu bénisse notre chaîne Selon la vérité TV. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Si vous voulez nous contacter, notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous avez des requêtes, vous avez besoin de la prière, besoin d'orientation prophétique. Appelez-nous ou nous WhatsApp, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse.